Aujourd'hui, notre étude va porter sur une plante dont les fruits font partie des plus consommés du Sahel, le Mangifera indica ou le manguier de la famille des Analcadiacées. Originaire de l'Asie tropicale, le manguier a été introduit dès le XIVe siècle en Afrique par les Arabes et les Portugais, et il s'est très vite répandu, les noyaux germant assez facilement. Le manguier est un arbre qui peut atteindre 10 à 15 mètres de haut. Ses feuilles sont alternes et entières, avec un limbe elliptique lancéolé. Les fleurs sont petites en panicule terminale, d'aspect jaune verdâtre ou rougeâtre, suivies de drupes obliquement ovoïdes appelées mangues qui pendent nombreuses aux extrémités des branches. Les pédoncules des fleurs s'allongent beaucoup au fur et à mesure que le fruit grossit. Le poids des fruits fait souvent ployer les branches jusqu'à terre. La chair jaune a une saveur spéciale d'essence dans l'espèce naturelle. Elle est encombrée d'une quantité de fibres qui prennent naissance sur la coque du noyau et s'étendent de tous côtés. De par le monde, il existerait plus de 500 variétés de mangue. Selon plusieurs auteurs, la mangue, comme le baobab, est un arbre qui est une providence pour l'Afrique. Sans doute pas seulement pour la consommation, mais aussi pour les nombreux services que les autres parties de l'arbre peuvent rendre à la pharmacopée traditionnelle. Les feuilles sont considérées comme diurétiques et fébrifuges. Riches en tanins et astringentes, on en fait une décoction que l'on utilise en gargarisme dans le traitement des angines, en bain de bouche contre les maux de dents, en lotion pour le cou. Et ces feuilles sont ainsi employées seules ou avec celles de l'Anarcadium. On les emploie aussi en infusion. La décoction de feuilles entre aussi dans le traitement de l'asthme et contre la blénorragie. La consommation des jeunes feuilles tendres avec un cola blanc est conseillée pour atténuer les douleurs dysentériques. L'absorption des feuilles bouillies est conseillée contre la bronchite. Les feuilles du manguier, riches en vitamines, enzymes, antioxydants et de nombreux minéraux, pourraient traiter plusieurs maladies, à savoir la fièvre, la diarrhée, l'insomnie, l'asthme, la bronchite et le rhume. Elle régularise aussi la pression sanguine et renforce les vaisseaux sanguins. L'infusion de 2 ou 3 feuilles de manguier est un meilleur moyen de diminuer rapidement la fièvre selon des spécialistes antillais. Elle favorise aussi la lutte contre les infections urinaires et le problème de parasites intestinaux. Un bain avec des feuilles de mangue bouillies et salées est tout aussi efficace contre la fatigue générale. Ce bain est source de santé et de bien-être. Il est relaxant et masse le corps délicatement. Les fleurs ont elles-mêmes leur utilité. L'infusion de fleurs et de feuilles est pectorale, vermifuge, sudorifique et antiscorbutique. Dans certaines régions, les fleurs sont consommées, utilisées aussi contre la dysenterie. L'écorce du tronc a des propriétés astringentes, antidysentériques et anti-blénorragiques. Elle serait aussi antirhumatismale et sa décoction avec d'autres drogues est utilisée aussi chaude que possible en pansements humides et bains locaux. C'est un excellent vomitif. Le macéré d'écorce est utilisé pour arrêter les diarrhées banales et aussi contre la dysenterie.
La décoction de l'écorce est utilisée en gargarisme pour soigner les angines, en bain de bouche contre les aphtes, les gingivites et autres plaies de la bouche, en boisson et bain de siège pour soigner les diarrhées dysentériques. Le tronc exsude une oléorésine rougeâtre qui est regardée comme stimulante, sudorifique et antisyphilitique. Cette sève solidifiée, noirâtre de l'écorce incisée, on la dissout dans du jus de citron et on s'en sert en friction contre la gale. En dehors des vertus ou des remèdes faits à base de feuilles ou d'écorce du manguier, la mangue est elle-même un parfait antioxydant naturel grâce à sa forte concentration de vitamines A et E. C'est l'un des fruits les plus consommés du Sénégal et peut-être même du Sahel. C'est un aliment charnu, juteux et succulent. La mangue verte contient une grande proportion de fécule qui la rend nutritive. On peut la manger en salade. Par distillation, on peut en retirer un bon alcool, la mangotine. On peut aussi en faire du vinaigre. Dans les Indes, on la coupe en morceaux et on la met à macérer dans du vinaigre comme les cornichons. On peut en faire des conserves au sel ou au sucre. La pulpe du fruit vert séché au soleil est un bon aliment de régime et antiscorbutique. Avant maturité, en râpant, lavant et tamisant la chair des mangues, on peut obtenir une fécule à laquelle on attache des propriétés stomachiques. Dans certaines régions, on coupe en tranches les mangues demi-mûres et après les avoir fait cuire à moitié, on les met à sécher pour les conserver. L'embryon ou amande est fortement astringent et recherché comme antidiarrhéique et anthelmintique. Il est utilisé, torréfié et pulvérisé. On l'employerait aussi contre les hémorragies internes et les hémorroïdes. Du noyau de la mangue est extrait un beurre dit beurre de mangue. C'est un produit très riche en acides gras, doté de propriétés nutritives exceptionnelles. Il hydrate et nourrit la peau et les cheveux. Il est donc très recommandé pour les soins des cheveux et dévitalisé pour les soins des lèvres et des mains pour donner à la peau toute sa souplesse et sa douceur. La peau de la mangue peut aussi être utilisée comme un gommage et un rajeunissement en raison de sa teneur en AHA, alpha-hydroxyacide, qui stimule le changement rapide de cellules. Ainsi, pour une peau lisse et jeune, frottez régulièrement la peau souple de la mangue sur le visage pendant plusieurs minutes. Ainsi, tout ce qui a trait au manguier, que ce soit les feuilles, l'écorce, la mangue ou même la peau du fruit, revêt des vertus médicinales considérables et utiles. Ces vertus dont nous venons de parler font de cette plante l'une des plus exceptionnelles jamais introduites sur les terres d'Afrique.